Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Thomas sur la chaîne L'Orcanalyse et aujourd'hui je vais commencer une petite série de vidéos de deck budget puisque voilà on peut faire des decks compétitifs en ne mettant pas de légendaire. Donc là c'est le but, hein. Il n'y a aucune légendaire dans les prochaines vidéos de deck budget que je vais présenter. Ça n'empêche que certains decks coûteront quand même plus d'une centaine d'euros. Ça peut paraître élevé pour des nouveaux joueurs de TCG, mais ceux qui sont habitués à jouer à d'autres TCG comme Magic, Yu-Gi-Oh, Pokémon ou One Piece se disent que pour 80-100 euros, avoir un deck complet, c'est pas si cher que ça. Donc voici une première decklist du deck le plus dominant aujourd'hui, le deck le plus fort, le tier 1 de l'Orcana aujourd'hui, qui est Ruby Amethyst Control. C'est le deck qui remporte tous les tournois en ce moment. Et donc je vous présente ici ma version budget du deck sans légendaire. C'est le deck que j'ai construit, je ne l'ai pas repris ailleurs pour le coup cette fois-ci. Évidemment, peut-être que les choix ne sont pas les meilleurs. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous auriez vu d'autres cartes dans cette liste. On joue évidemment la synergie Merlin avec Madame Mime. J'ai cut un Merlin en lapin pour avoir pas trop de cartes non ancrables dans le deck, et surtout que j'ai remarqué qu'on avait beaucoup trop de pioches et pas assez de prise de board. Donc j'ai voulu enlever un Merlin en lapin. On a ici le Pinocchio qui arrive. Pourquoi? Parce que déjà le fait de pouvoir épuiser un personnage adverse, ça peut surprendre et c'est assez intéressant. Mais surtout parce que on joue des personnages avec charge et notre Aladdin hors-la-loi qui est plutôt pas mal pour venir enlever des éclats de l'or à l'adversaire et nous en gagner deux. Et avec ça, j'ai mis, qui va avec le Aladdin, la montre à gousset qui donne charge. Et ensuite, on a des cartes plutôt contrôle, comme la Madame de Trémène, Isma, le Maui. On a Aladdin pour, on va dire, c'est la Ursula du pauvre, qui permet de retirer un éclat de l'or de l'adversaire, ce qui est plutôt sympa. Mais on a Merlin, Arthur qui peut venir le bounce et récupérer un éclat de l'or. On joue évidemment Mes amis de l'au-delà, soyez prêtes. Et voilà, donc vraiment des cartes contrôle qui font de la value. On essaie d'avoir toujours plus de cartes que notre adversaire, enfin de générer plus de value que notre adversaire. On a pas mal de pioches et on va contrôler des decks plus aggro. On va essayer de leur faire perdre des éclats de l'or pendant la partie avec les Aladdin. Trêve de bavardage, on va essayer ça tout de suite sur Pixelborn. Allez, c'est parti, on lance une partie. Donc vraiment ici, pas de légendaire. Alors on joue contre Saphir Acier, un deck que je vous ai présenté dans la vidéo précédente, qui est un deck très très puissant, et on va voir comment il s'en sort face à un Ruby Améthyste. On a les deux Aladdin, ça peut être sympa quand même. Je pense qu'on va partir comme ça. Je vais garder... Bon, on a un Aladdin qui va partir en encre évidemment, mais en tout cas on a le combo des deux qui peut être sympa. Le but c'est ça, hein, c'est aussi de venir altérer le Aladdin hors la loi sur le petit Aladdin vaurien pour pouvoir attaquer directement et infliger des éclats de l'or facilement, quoi. Et faire perdre des éclats de l'or à l'adversaire surtout. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? En tout cas, avec ce deck, il faut obligatoirement mettre une carte en réserve d'encre à chaque tour. Sinon, vous ne pourrez jamais jouer vos cartes comme Lady Tremaine ou Soyez prête. Malheureusement, là, le Aladdin est pas très utile, hein. Je pense que c'est lui qui va aller en encre. Pour jouer mini. Bon, après, on connaît un peu le deck de l'adversaire, hein. Il joue des fracassés, ce genre de choses. Donc, il pourra potentiellement gérer notre mini. En plus, il a la Cruella qui, quand elle attaque, va venir évasive, insaisissable. Et donc, peut aller chercher notre mini.
Bon, on va continuer, hein. On commence à avoir beaucoup de cartes non ancrables en main, ce qui est un peu embêtant. On va espérer piocher de quoi piocher, comme comment ça s'appelle, la chanson pour 3 qui pioche 2, je l'ai plus en tête, ou des merlins en lapin. On a aussi Maléfique, la sorcière qui permet de piocher une carte quand elle arrive en jeu. Donc effectivement, j'ai cut un peu de pioche. Contre ce match-up, c'était peut-être pas l'idéal. Qu'est-ce qu'on fait avec le Olaf et le Arthur? Elle nous embête en fait cette Cruella, hein. Je pense que je vais garder mon Arthur. Parce que potentiellement au tour d'après, je peux jouer Madame de Trémène et la renvoyer dans ma main. Ce qui serait pas mal. Bon, pour le coup, il les joue fracassés. Donc on aurait dû partir à l'aventure avec. On aurait dû partir à l'aventure pour envoyer Olaf en main et le mettre en encre. Donc là, c'est très mal joué de ma part. Et là, on se retrouve obligé de mettre Isma en encre et jouer Madame de Trémène. On est obligé. Ok. Alors lui, il joue des Serèves bleus hein, dans son deck. Donc potentiellement, il pourrait jouer cette carte et puis nous remettre pas mal de cartes en main. Mais je doute qu'il le fasse parce que lui, il a quand même Flavorsham qui va lui permettre de piocher des cartes. Il a la bête. Bon, ça m'étonnerait qu'il le joue. Ok. On a une chèvre. La chèvre, j'ai pas envie de la mettre en encre. On va la jouer. Puis on va partir à l'aventure aussi pour qu'ils prennent pas trop d'avance. Potentiellement au tour d'après, on peut jouer Soyez prête hein, de toute façon. Ok. Il décide de gérer mon board. Là, c'est la catastrophe. On n'est pas très bien. Bon là par contre je pense que c'est clairement moi qui ai mal joué hein. Parce que là si j'avais fait si j'étais parti à l'aventure avec le Merlin et le Olaf, je serais à 7 réserves d'encre et j'aurais pu jouer Soyez prête. Donc très clairement là c'est moi qui ai mal joué. Ah c'est terrible. On n'a pas ce qu'il nous faut là. Oh là là. On a beaucoup trop de cartes inutiles. Inutiles sur le moment, hein, pour le coup. Parce que Pinocchio, je pense, c'est vraiment une bonne carte. Faut absolument qu'on pioche une carte ancrable au prochain tour. Là. Sinon c'est perdu. Sachant qu'on peut piocher 2. On pioche au début de notre tour, puis avec Merlin. Ok. On a un Aladdin. Je pense forcément va aller en encre. Hein. On part à l'aventure avec le lapin. Et on joue Soyez prête. Le Pinocchio est intéressant aussi avec la Madame Mime en renard, hein, puisque on vient épuiser un personnage adverse et Madame Mime à la charge. Donc on
peut, avec un peu de chance, revenir dans la partie. Mais j'en doute. Il a pris trop d'avance. Faudrait que je pioche des... Bon là par contre ce serait pas mal. Donc ça pour le coup c'est pas mal. Faudrait que je pioche des Aladdin. Vous voyez, le Pinocchio est très fort avec les Madame Mime en renard, avec les Maoi, avec les Aladdin pour 7. Là, on essaie de survivre, hein, tout simplement. Donc on rejoue Pinocchio. On épuise son Hadès, on joue le Maoi. Et là, on reprend petit à petit... Enfin, on rattrape notre retard petit à petit. C'est très très loin d'être gagné, hein. Mais on essaie de survivre. Aïe aïe aïe. Tout va dépendre de notre pioche, hein. Qu'est-ce qu'il a, lui? Ah. Ouh. Un Aladdin, super. Ah, c'est tendu, hein. Ah, c'est perdu. À moins de piocher, soyez prête. On y croit. Non, c'est perdu. Bon, on perd de pas grand chose, hein. On est quand même à 17. Bon, c'était pas mal, hein. Franchement, une partie très intéressante. On a réussi à revenir, mais là, il avait des gros bodies en main pour finir. On va se lancer une dernière partie pour voir si on s'en sort, hein, contre d'autres decks. Mais on peut voir qu'on peut tenir tête, hein. Et clairement, je pense que j'ai mal joué, hein. Je pense que il aurait pas pris autant d'avantages si j'avais pas fait cette erreur. Bah elle est pas mal en fait cette main, hein. Franchement, on a de la pioche, on a tout, hein. Je dirais même que la mini est pas très utile. Ouais, on joue contre acier en plus, alors la mini il peut la gérer. Faire attention, il joue Emerald, donc potentiellement des cartes discard. Donc, on va faire attention. On en a 3 de mes amis de l'au-delà, donc on va pas abuser. Ok, un prince Eric. Non, on va en créer un Olaf. Est-ce que je chante, tout simplement? Ouais, le prince Eric qui va se suicider dans la Madame Mime. J'aurais fait mon... J'aurais collecté mon éclat de l'or avec ma carte. Ah, même pas. Qu'est-ce qu'il compte faire? Un rebond. Renvoyer un personnage en main et il me renvoie un personnage aussi. Ok. C'est pas très grave. On a une montre à gousset qui peut être intéressante pour après. Qui peut même être très intéressante. Il n'écoute que moi. Alors ouais, ça m'arrange. Il me fait piocher des cartes. Ok. Et il va peut-être vouloir me finir au deck. Non. Faire attention à pas trop piocher, quoi.
On a 3 Madame Mime en renard, on va en ancrer une. On va jouer Aladdin. Est-ce qu'on joue Aladdin? Ouais. Comme ça, c'est fait. Puis on va faire ça. Fallait utiliser ses points, quoi. C'était peut-être pas le play le plus optimisé, mais j'ai utilisé mes 5 ressources. Tour d'après, s'il joue une carte, j'ai Madame de Trémène. En tout cas, depuis le début, il a pas fait grand chose, il a fait que de me renvoyer des cartes en main. Ok, une fée clochette. Mhm. Je pense que la Isma, j'en ai pas vraiment besoin. Par contre, on va jouer une Madame de Trémène quand même. Puisque de toute façon, je peux la renvoyer en main, alors autant jouer une bonne carte. Franchement, là, je vois pas comment il peut revenir. Avec son deck. Mais on voit que le deck est quand même super efficace, hein. On n'a pas de légendaire et pourtant on joue presque comme un rubis améthyste contrôle classique, hein. Bon, décidément. Faire attention, hein, au nombre de cartes dans le deck, peut-être que c'est ça sa stratégie. Euh... hmm. Je vais ancrer une carte quand même. En tout cas, je vais pas trop me faire piocher non plus. Bon, là, avec le Merlin, je peux potentiellement piocher 2 cartes, mais je vois pas ce qu'il peut faire en fait. Ok. Donc c'est ça, il gère mon board, il joue ce rêve bleu. Voilà, c'est vrai que c'était plutôt fort. Hmm. Bah là, je sais pas trop quoi jouer. Je vais jouer un Merlin en chèvre. Puis je vais le renvoyer en main. Là, je sais pas trop quoi faire en fait. Je vais garder mes ressources. La mini, elle va aller en encre au tour d'après. Ok, il shift ça, il va piocher une carte. Bon, la montre à gousset, j'en ai plus besoin. Bon, on va jouer un Maui, hein. Hop. Et une petite chèvre. Ouais, bon ça on s'y attendait. Ok, un génie. Un génie pour 6. Lorsque choisissez... Ok, il me le renvoie dans la main. Bah moi ça me va, hein. Alors là on a la combo. Faudrait que je remette une... Bah Mini elle va aller en encre. On joue... Ah, il est insaisissable lui. Bon c'est pas grave. On a la combo quand même. C'était pour la montrer. Du coup techniquement il perd 2, je gagne 2. Mais il était à 0. Bon. Du coup c'est tout de suite c'est moins fort, mais au moins c'était pour la montrer, hein. Ok. Bon, clairement, il est pas très menaçant.
Bon, on va continuer avec le Pinocchio, hein. Vous voyez, le Pinocchio, dans ce deck-là, il est quand même super fort, hein. Je vais pas ancrer plus que ça. Je vais potentiellement utiliser Yzma pour me faire piocher des cartes. S'il joue pas ce rêve bleu. Ok. Perdu dans l'hiver. Bon là, je crois que c'est gagné, hein. On va partir à l'aventure avec Pinocchio. Et on va se le remettre dans le deck. Et Aladdin, j'en ai pas besoin du coup. Je vais donner charge à ma chèvre. Hop. Donc là, hein, je pense qu'on joue pas non plus contre un deck très puissant. Émeraude est vraiment la couleur la moins forte du moment. Mais voilà, vraiment pour vous montrer que ce deck, même sans légendaire, même sans les maléfiquants dragons, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme légendaire, les Ursula, ce genre de choses, on peut gagner. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas évidemment à vous abonner à la chaîne, à lâcher un pouce bleu. Et je vous dis à la prochaine pour des futures vidéos. Salut!